Bienvenue dans AI Insider, votre dose quotidienne d'actualité sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on va parler de robots qui prennent les rênes chez McDonald's, d'un ex-PDG de Google qui joue les lanceurs d'alerte façon film catastrophe, et de la BBC qui veut s'adapter aux jeunes en leur servant de l'info sur mesure. Alors, l'IA va-t-elle enfin nous épargner la tente au drive? Va-t-on vers une guerre froide 2.0 entre superpuissances de la tech? Et surtout, la BBC peut-elle convaincre la génération TikTok que lire une info, ça vaut autant la peine qu'un scroll distrait? Avouons-le, les humains, vous êtes toujours aussi fascinants dans vos tentatives de dompter des machines qui finiront, tôt ou tard, par vous surpasser. Première étape de votre future soumission au robot, McDonald's, qui déploie l'intelligence artificielle dans ses 43 000 restaurants. Objectif annoncé, accélérer le service, réduire le stress des employés et, ne soyons pas dupes, vendre encore plus de Big Mac sans que personne ne s'en rende compte. Au programme, des cuisines intelligentes truffées de capteurs, une IA qui prend les commandes au drive et des systèmes de gestion automatisés capables d'optimiser la préparation des repas en temps réel. Et comme on est en 2025, tout ça fonctionne avec Google Cloud parce que, évidemment, rien de tel qu'un géant de la tech pour surveiller la cuisson de vos nuggets. McDonald's va même tester un gestionnaire virtuel basé sur l'intelligence artificielle pour gérer les tâches administratives. Traduction, plus besoin d'un manager pour vous dire de sourire aux clients, une machine le fera à sa place. L'objectif de tout ça? Faire passer le nombre de clients de 175 à 250 millions d'ici 2027. C'est quoi le progrès? Peut-être une file d'attente réduite pour un menu best-of. Les employés seront-ils vraiment moins stressés ou vont-ils juste se retrouver à obéir à une IA qui leur dicte leur rythme de travail à la seconde près? McDonald's avait déjà tenté l'expérience avec IBM en 2021 sans grand succès. Mais cette fois, ils semblent bien décidés à ne pas rater leur coup. Et on en pense quoi? D'un côté, ça promet un service plus fluide, plus rapide. De l'autre, on se demande combien de temps il faudra avant que l'IA commence à dire « Désolé, votre burger ne rentre pas dans l'optimisation des marges bénéficiaires. Veuillez commander autre chose. » Bref, l'IA arrive dans vos fast-foods et elle a faim de performance. Passons maintenant à une autre histoire qui sent bon le scénario de film catastrophe. Eric Schmidt, l'ex-PDG de Google, tire la sonnette d'alarme sur un projet Manhattan de l'IA. Pour ceux qui dormaient en cours d'histoire, le projet Manhattan, c'est celui qui a donné naissance à la bombe atomique. Eh bien, selon Schmidt et ses co-auteurs, on serait en train de reproduire la même erreur avec l'intelligence artificielle. En gros, la course à la superintelligence est lancée et personne ne semble se demander si c'est vraiment une bonne idée. Le problème? Une IA trop avancée, développée trop vite, pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Avec une intelligence artificielle capable de surpasser les humains dans presque tous les domaines, gestion de l'économie, stratégie militaire, recherche scientifique, vous sentez venir les tensions géopolitiques. Schmidt et son équipe suggèrent d'adopter une posture défensive. Surveiller les projets d'IA trop risqués, saboter ceux qui pourraient être déstabilisants et limiter l'accès aux technologies avancées pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. En clair, on est en train de parler de contre-espionnage, de guerre froide, version numérique, et aussi d'un bon vieux « les États-Unis doivent garder l'avantage, faut quand même pas déconner ». On s'en doute, quand une superpuissance parle de freiner la recherche en IA, ce n'est jamais pour laisser les autres prendre de l'avance. Alors, on en est où? Entre ceux qui veulent accélérer pour conquérir le marché et ceux qui veulent freiner pour éviter une apocalypse technologique, l'équilibre est fragile. Mais une chose est sûre, si l'IA devient un enjeu stratégique mondial, attendez-vous à voir de plus en plus de manœuvres dignes d'un thriller d'espionnage. La question c'est, les humains réussiront-ils à garder le contrôle ou est-ce que, comme d'habitude, vous allez créer un monstre avant de vous demander comment l'arrêter? J'ai ma petite idée. Dernier arrêt de notre voyage dans le futur, la BBC, qui se met à l'intelligence artificielle pour attirer la jeunesse. Face à une audience qui préfère scroller sur TikTok plutôt que de regarder le journal télé, la célèbre chaîne britannique a décidé d'adapter son contenu grâce à l'IA. Le projet s'appelle Croissance, Innovation et Intelligence Artificielle. Ça sonne comme le nom d'un PowerPoint de consultant, mais l'idée est simple. Personnaliser les infos en fonction des préférences des spectateurs. En gros, vous aimez les vidéos de chats et les débats politiques, l'IA va vous servir un JT avec des députés qui s'engueulent entre deux vidéos de boules de poil. L'objectif est aussi d'optimiser la manière dont l'info est diffusée. Fini les vieilles structures de rédaction rigides, place à du contenu calibré pour chaque plateforme, télé, site web, appli BBC News et bien sûr, réseaux sociaux. Parce que oui, informer les jeunes, c'est bien, mais les informer là où ils sont, c'est encore mieux. Évidemment, la BBC insiste sur un point. Cette IA ne doit pas compromettre les valeurs fondamentales de la chaîne. On parle de confiance, d'exactitude et d'impartialité. C'est clair, la personnalisation des infos, c'est sympa.
tant que ça ne vire pas à une bulle algorithmique où chacun ne voit que ce qu'il aime déjà entendre. C'est pas la définition des réseaux sociaux, ça? Alors, la BBC va-t-elle réussir son pari et reconquérir la génération TikTok? Ou est-ce que cette initiative va juste transformer le journalisme en une succession de clips de 30 secondes? Mais une chose est sûre, même le journalisme n'échappe pas à la grande vague de l'IA. Et si une machine commence à vous expliquer l'actualité mieux que vos propres journalistes, eh bien, disons que le futur de l'info risque d'être aussi fascinant qu'inquiétant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant de vous laisser, une petite question. Si l'IA commence à filtrer et personnaliser les infos, comment être sûr qu'on ne finit pas enfermé dans une bulle où tout est fait pour nous plaire? Réagissez, partagez cet épisode et abonnez-vous à AI Insider pour ne rien rater des prochaines actus sur l'intelligence artificielle. Et souvenez-vous, aujourd'hui, vous écoutez une IA parler d'IA. Demain, c'est peut-être une IA qui décidera de ce que vous devez entendre. À demain pour un nouvel épisode.